Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo ne sera pas consacrée à Minaz Bouy cette fois-ci, tout simplement parce que j'en ai terminé avec elle. D'ailleurs tellement terminé que une semaine après l'apparition de ma vidéo, il y a 3 semaines, Aminaz Bouy a fait un petit séjour en garde à vue, ce qui m'a bien fait plaisir, pour dénonciation mensongère. Donc je reste modeste, je pense pas que ma vidéo ait eu un impact sur le déroulement de l'affaire, mais il y a 3 semaines, j'avais exprimé un avis qui était plutôt général sur la toile, c'est-à-dire que son histoire ne tenait pas debout. J'avais essayé de croiser les informations, de gratter un peu ici et là pour savoir si son affaire tenait en tout cas, sa plainte et son histoire tenaient la route. Et en fait, pas du tout. Voilà, on avait trouvé plein d'incohérences. D'ailleurs, par la suite, après ma vidéo, il y a eu des dizaines d'incohérences en plus qui sont arrivées. Enfin, c'était un énorme bazar. Et, alhamdoulilah, les enquêteurs sont allés dans le même sens que nous, c'est-à-dire de dire que son affaire ne tenait pas la route. Donc, elle a fait de la garde à vue et elle sera jugée, et ça, c'est le journal Metro News qui nous en a informé, elle sera jugée au mois d'octobre pour dénonciation mensongère. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, je voulais juste le signaler très clairement. Donc moi, je vais mettre ma vidéo que j'avais faite à propos d'Aminaz Bouy et de son mensonge sur cette vidéo pour les gens qui n'auraient pas suivi l'affaire. Voilà. Donc ceci étant dit, je vais commencer au sujet de la vidéo de Rachid Birbash. Alors vous avez peut-être pas vu le message d'intro de la vidéo, mais moi je ne rigole pas avec les accusations et encore plus avec les accusations religieuses. Et moi, j'accuse Rachid Birbash de 2 choses, en plus d'être un abruti, un naze, un légume. Ce mec-là est un zombie, c'est un sac de pommes de terre vie. C'est un cube de graisse, voilà, je vais l'appeler le cube de graisse. C'est un mec qui est complètement inutile. Donc, en plus, toutes ces qualités-là, les 2 choses dont je l'accuse, c'est la calomnie, qui en islam est extrêmement grave, et surtout le shirk. Le shirk qui est l'associationnisme. L'associationnisme pour les non-musulmans, c'est le fait d'associer quelque chose à Dieu, ce qui est en islam le pire des crimes qui puissent exister. Le pire des crimes qui puissent exister, en tout cas pour les musulmans. D'accord ? Donc je prends l'affaire extrêmement au sérieux. Il y a des gens qui se disent, tiens, Rachid Birbash, c'est le Chalroumi numéro 2, blabla, etc. Évidemment. Mais au-delà de ça, il faudrait carrément remettre en question son appartenance religieuse. Parce que, faut pas l'oublier, Rachid Birbash a dit dans une de ses vidéos la chose suivante. Je tiens devant vous, moi qui est connaisseur de la charia, moi qui est connaisseur de la charia, moi qui est connaisseur de la charia. Alors justement, on va voir il maîtrise au moins les bases de sa religion, et si c'est un véritable connaisseur de la charia. Je vais commencer par une photo extrêmement simple qu'il a mise sur son compte Facebook, et voici la manière dont il l'a commenté. Ouvrez les guillemets. Voilà l'image du djihad. Des gens qui défendent la chicha, waouh! C'est pour cela ils recrutent des femmes, ils veulent faire une belle soirée. Je ne trouve vraiment pas les mots. Bah écoute, espèce de cube de graisse, les mots je vais les donner à ta place vu que tu les trouves pas. T'es un menteur, t'es un kedheb. Tu prends une photo, au lieu d'aller la vérifier, tu donnes ton point de vue pour plaire à tes contacts. J'ai fait une petite recherche sur la photo. Cette photo-là, c'est pas du tout un djihadiste en Syrie, pas du tout. C'est un soldat de l'armée régulière de Bachar el-Assad. D'ailleurs, c'est extrêmement simple de le voir en un seul coup d'œil, c'est l'uniforme. L'uniforme qu'il porte, c'est l'uniforme de l'armée régulière de Bachar el-Assad. Je mettrai d'ailleurs des photos directement de l'armée de Bachar el-Assad en uniforme. C'est exactement les mêmes uniformes. Maintenant, regardez les djihadistes, entre parenthèses, parce que ce terme, aujourd'hui, il est un peu utilisé à tort et à travers. Les djihadistes, généralement, quand ils vont combattre, ils s'habillent de manière très sombre. Toujours des vêtements noirs, des vêtements extrêmement noirs, pour justement se différencier de l'armée régulière. Vous savez, c'est très problématique qu'une personne aille faire le djihad avec un uniforme ressemblant à son ennemi, parce que ses propres frères, ses propres amis, bah, ils auront énormément de chances de lui tirer dessus par accident, en le prenant pour un ennemi. Ce qui est complètement grotesque. Évidemment, ils ne peuvent pas s'habiller de la même manière. En règle générale, je précise, en règle générale,
il ne s'habille pas de la même manière. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Tu fais un petit peu de recherche Rachid Birbash et t'arrêtes de dire des bêtises et de commenter comme un adolescent boutonneux n'importe quelle photo que tu trouves sur Facebook. D'accord ? Alors on passe à la deuxième image et à la deuxième calomnie surtout. C'est une image qui concerne le frère Abdurrahim Green. Abdurrahman Green, c'est un Anglais converti à l'islam, alhamdoulilah, qui s'occupe de faire la da'wa en fait en Angleterre. La da'wa, c'est entre guillemets, c'est prêcher. Hein, c'est prêcher le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aux gens, aux passants, à ses voisins, etc. Et Abdurrahman Green, c'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Il a une équipe avec lui, etc. Et c'est quelqu'un qui explique magnifiquement bien l'islam aux gens qui ne connaissent rien à l'islam, justement, qui s'occupe justement de casser cette désinformation sur l'islam et de réinformer les gens qui ne connaissent rien à l'islam avec de véritables informations, et pas du fantasme télévisuel ou hollywoodien. Et Rachid Birbash a trouvé une photo de ce montage tout pourri qui accuse Abdurrahman Green d'avoir parlé d'excision en disant que c'était totalement légal, en disant que la démocratie est inférieure à la charia. Entre parenthèses, tout est supérieur à la démocratie, absolument tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens, musulmans ou pas d'ailleurs, sont en train de hashakoum, non, je vais pas le dire parce que c'est très vulgaire, mais tout le monde est en train de cracher sur votre démocratie pourrie, puisque ça n'a jamais existé. Je vous rappelle que la démocratie, c'est né en moins 600 avant Jésus-Christ à Athènes. 90% de la population athénienne, à l'époque, n'avait pas son mot à dire. Seuls 10% de la population pouvait s'exprimer, et 50% de la population étaient des esclaves. Donc même dans le berceau de la démocratie, ça n'a jamais existé. Le démos kratos, le pouvoir au peuple, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été appliqué. Et même d'ailleurs, si vous demandez à vos amis, à vos parents, à vos contacts Facebook, Twitter, etc., demandez-leur si, dans vos pays soi-disant démocratiques, si vous avez la capacité de changer le destin de votre pays. Jamais de la vie. Et vous le savez pertinemment. Vous savez que derrière chaque député, c'est pas vraiment des députés et des élus du peuple, c'est plutôt des gens qui représentent des lobbies ou des groupuscules et un pouvoir occulte. Hein, tout le monde le sait, ça. Je vais pas citer la franc-maçonnerie, je vais pas citer certaines obédiences franc-maçonnes très très liées à la Kabbale, mais voilà, tout le monde sait que la démocratie, ça n'existe pas. C'est un joli mot pour dire qu'on est dans un pays libéral. Voilà. Le montage l'accuse aussi d'utiliser le multiculturalisme de détourner le multiculturalisme pour imposer l'islam, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit encore, ce torchon, que lui a dit que les juifs étaient considérés comme des ordures. Il n'a jamais dit une chose pareille. Que les non-musulmans étaient des êtres abjects et inférieurs. Encore une fois, n'importe quoi. En fait, ce montage-là, pour en venir au fait, ce montage-là, je l'ai retrouvé sur un site très particulier qui se nomme le Poste de Veille. Poste de Veille, c'est un site canadien. Bon, il est pas islamophobe, mais il est très clairement anti-islam. Quoique si, islamophobe en fait. Parce que finalement, quand on voit même le logo de leur site, c'est un logo, vous savez, qui est très cliché, avec un bateau qui arrive avec le drapeau du Tawhid. Voilà, c'est l'invasion des musulmans barbus, égorgeurs, cannibales, violeurs en série, etc., qui vont envahir le magnifique Occident qui va bien, où tout le monde il est heureux, où tout le monde il est beau, et où tout le monde il est civilisé, hein, évidemment. Et ce site internet, ce qui me fait quand même délirer, c'est de savoir que Rachid Birbash, il est quand même allé jusqu'à aller sur ce site internet pour prendre cette image-là de ce montage pourri et complètement diffamatoire sur le frère Abdurrahman Green, et il l'a balancé en le traitant de malade. En traitant Abdurrahman Green de malade. Je vais vous lire le truc. Ça, c'est les paroles de Rachid Birbash, hein, à propos du montage tout pourri qu'il a trouvé sur ce site. Chère jeunesse d'islam, arrêtez de courir derrière des fatawas, jugements contre l'islam. Comme ce malade qui veut détruire les valeurs de notre pays, la France. Alors là, bug, stop, pouce, arrête, stop, faut arrêter le massacre. Il y a 2 bugs dans sa phrase, et 2 énormes bugs. D'un, il dit notre pays, la France. Je suis désolé, la France, c'est pas ton pays, d'accord ? Ça fait 2 semaines que t'es arrivé de ton bateau à banane du Maroc,
Tu vas pas commencer à t'approprier un pays que tu connais pas, dont tu n'as jamais appris l'histoire, dont même la langue, tu l'as massacrée. T'as inventé la Shoah linguistique. Je sais pas si t'imagines. C'est une catastrophe quand tu parles. Juste tais-toi, arrête de te revendiquer de la France, tu mens. T'es marocain, arrête avec ça. Tu es citoyen du royaume du Maroc. Deuxièmement, tu as dit qu'en France, il y avait des valeurs. La France, c'est vrai que c'est un beau pays. Quand tu étudies son histoire, c'est vrai qu'il y a des passages vraiment super intéressants. Mais aujourd'hui, c'est quoi les valeurs de la France? C'est quoi? C'est la franc-maçonnerie derrière chaque député? C'est quoi? Derrière chaque projet de loi, il y a un lobby, soit le lobby juif, soit le lobby homosexuel, soit le lobby franc-maçon? C'est quoi les valeurs de la France? C'est 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté? C'est 18 000 personnes qui meurent par an à force de consommer des médicaments? Hein? C'est quoi les valeurs de la France? Qu'est-ce que c'est? C'est l'avortement? C'est ça? Sur 720 000 naissances, il y a 220 000 ou 230 000, je crois, de fœtus qui sont balancés à la poubelle. C'est ça? C'est l'infanticide de masse? C'est quoi les valeurs de la France? J'arrive pas bien à comprendre. C'est Hollande qui va aller à comment ça s'appelle? À Yad Vashem, en Israël, se prosterner pour s'excuser de la Shoah? C'est ça? Les valeurs de la France, c'est quoi? C'est les fémènes qui pissent dans des églises, dans des cathédrales? Mais je sais pas de quoi tu parles. Soit tu viens d'arriver hier de ton bateau à banane et tu viens de découvrir la France, soit tu connais absolument rien de ce pays, et excuse-moi, mais en France, c'est le chaos. C'est le chaos sur tous les plans. Rien ne tient la route. D'ailleurs, le pays, et d'ailleurs c'est pas drôle, mais je rigole quand même, pardonnez-moi, c'est nerveux, mais ce pays, il est au bord du gouffre. J'ai l'impression que demain, si ça pète, ça va être... il y aura des bains de sang partout. Arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a plus de valeur en France, c'est terminé. Depuis minimum la Révolution française. 1789, c'était fini. Les derniers à avoir compris, les premiers à avoir compris que la Révolution française, c'était la mort clinique de la France, eh ben c'était les contre-révolutionnaires, les Vendéens. Eux, les mecs, c'était les derniers véritables catholiques de France. Ils ont pris les armes pour essayer de sauvegarder le peu de valeur qui restait dans ce pays. Et ils voyaient d'ailleurs les révolutionnaires arriver avec leurs idées répugnantes. Et les mecs, ils se sont fait massacrer. Et depuis ça, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument rien. Faudrait me dire en quoi la France, elle a brillé après la Révolution française. Comparez vraiment l'époque des Mérovingiens, des Carolingiens, des Capétiens, des Valois et des Bourbons et la République. Voilà, comparez ces deux périodes. Bon, peut-être si Napoléon, il a un peu relevé le niveau. Hein, il a fait des campagnes, il a fait quelques petites conquêtes, il avait un peu la classe, mais même lui, le pauvre, il a mal fini. Hein. Il a très très mal fini. Je sais pas pourquoi je vous parle d'histoire d'ailleurs. Ah oui, c'était pour revenir sur les valeurs de la France. Il n'y a plus de valeurs de la France, espèce de débile. Il n'y a plus de valeurs en France, je suis désolé. Voilà, il n'y a plus de valeurs en France. Je sais pas ce qu'on pourrait dire en plus au sujet des valeurs de la France. Les 21% de la population française qui consomment des psychotropes, c'est-à-dire qui consomment des antidépresseurs tellement leur vie elle est pourrie, les 5 millions de chômeurs officiels, alors qu'on sait que officieusement on s'approche plutôt des 7, 8, 9 millions de chômeurs en réalité. Je sais pas moi, il me semble qu'en France, il y a la moyenne de chômeurs en plus tous les mois, c'est 15 000, entre 15 et 20 000 personnes au chômage tous les mois. Nouvelles personnes au chômage tous les mois, hein, de nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'en France, il y a une usine par jour qui ferme. C'est quoi? C'est la théorie du genre aussi, les valeurs de la France? On apprend aux enfants comment se masturber? C'est ça les valeurs de ta France pourrie? Moi, j'aimerais que tu me dises, ya Rachid Birbash, ya Kedheb, ya ignorant, ya Jahel. J'aimerais que tu m'expliques ce que tu défends en France. C'est quoi que tu défends? Mis à part le sionisme et Israël. Qu'est-ce que tu défends? Ne parle pas de valeurs de la France, s'il te plaît. N'insulte pas notre intelligence et ne nous parle pas de valeurs de la France. Les valeurs de la France, t'y connais strictement rien. Déjà que tu connais pas les valeurs de ton pays d'origine, le Maroc, commence pas à la ramener avec les valeurs de la France. Si pour toi les valeurs de la France, c'est avoir une carte bleue, aller à Carrefour, partir en vacances, acheter un scooter sur internet, c'est pas ça les valeurs de la France, pas du tout. Ça c'est très facile. Si tu penses que c'est ça les valeurs de la France, bah c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus de France. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Bref, j'en ai terminé avec ça. Et je vais passer à la deuxième image. À une deuxième image, par contre celle-là m'a vraiment fait mal au cœur.
Et c'est grave, Wallah al-Azim, c'est grave. Parce que ne pas vérifier des infos comme ça, ça en devient même limite criminel. Criminel. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de calomnie, parce que c'est extrêmement grave. J'ai trouvé une image, commentée d'ailleurs sur le Facebook de Rachid, du docteur Zakir Naik. Alors, Zakir Naik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà pour le magnifique travail qu'il a fait pendant des décennies. Zakir Naik, c'est l'héritier, pas l'élève, mais l'héritier de Ahmed Didat, rahimahullah. Ahmed Didat, ce lion de l'islam, cet homme qui a fait en sorte de débattre de manière la plus cordiale possible avec des chrétiens, des juifs, des chiites, des hindouistes, des bouddhistes. Il a discuté avec le monde entier, Ahmed Didat. Et Zakir Naik, il n'a fait que reprendre son travail dans son domaine, c'est-à-dire la religion, les religions comparées. Voilà. Et voilà ce que j'ai trouvé sur le compte de Rachid Birbash. C'est un montage tout pourri, exactement le même d'ailleurs que pour le frère Abdurrahman Green. Ce message, il raconte, je vais pas le lire texto, mais en gros, je vais dire ce qu'il raconte tellement il est dégoûtant et tellement il est mensonger. En fait, en gros, ça raconte que Zakir Naik parle de zoophilie et dit que la zoophilie, en fait, c'est une pratique de l'islam et c'est quelque chose de légal, et etc., etc. Comment on peut être aussi stupide? Comment on peut être aussi con? Comment on peut balancer une image comme ça et ne pas vérifier la source? Et en plus, Rachid Birbash, sur son compte Facebook, il donne encore un commentaire tout pourri. Voilà l'un des symboles de la folie et d'ignorance. Et à Monsieur le Jahel, il va nous parler d'ignorance, la bonne blague. C'est l'ignorant qui va faire des leçons de morale sur l'ignorance. C'est la meilleure du monde. Même bientôt, ça sera les pédophiles qui vont donner des cours d'éducation à des parents. Bientôt, c'est génial. Il dit « Voilà l'un des symboles de la folie et d'ignorance. Je ne trouve pas les mots, alors je vous laisse faire. » En plus, il demande aux gens de ses contacts de lyncher son frère en islam. Ce qui est très intéressant. D'ailleurs, qui sont pratiquement tous juifs, hein, ses contacts Facebook à Rachid Birbas. À pratique 99%, ce sont des juifs. Il a même un compte du Mossad sur son Facebook. Très bizarre quand même. En plus, quand j'ai vu l'image perso de ce compte du Mossad, j'ai vu l'image perso, c'était un cadavre par terre avec plein de couteaux dans le ventre. Vraiment horrible, hein, atroce. Mais bon, c'est un de ses contacts, il fait ce qu'il veut. Donc moi, j'ai une question à lui poser à Rachid Birbash. Une seule petite question à lui poser. Est-ce que tu allais vérifier la source de cette citation? Est-ce que tu as au moins pris 15 secondes de ta petite existence de cube de graisse? Est-ce que tu allais la vérifier, cette information? On te dit que l'un de tes propres frères en islam est en train de faire est en train de promouvoir la zoophilie, et toi ça va, totalement naturel, tu prends, tu vas pas vérifier. Est-ce que tu trouves ça normal? Et je vous le dis d'emblée, hein, c'est totalement faux ce qui est écrit. Hein. D'ailleurs, je mets au défi n'importe qui, je dis bien n'importe qui, de me trouver une seule vidéo où Zakir Naik nous dit que la zoophilie, c'est praticable, on peut le faire, ça a déjà été fait, etc. N'importe quoi. Je vous défie de me trouver une seule vidéo qui en parle. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Et comme j'ai fait pour l'image diffamatoire d'Abdurrahman Green, j'ai fait une petite recherche sur cette image-là. En fait, on peut la retrouver sur le site Dreuze. Dreuze, en fait, c'est un site sioniste, nationaliste sioniste, qui s'est spécialisé en fait dans la diffamation et l'insulte des musulmans. Voilà. C'est comme le site tout à l'heure de Poste de Veille. C'est exactement le même site, mais en France, géré par des sionistes pro-israéliens qui insultent l'islam matin, midi et soir. Et voilà les sources dont s'inspire Rachid Birbash. Cet abruti, ce débile. Il va insulter ses frères de malades et de zoophiles juste parce qu'il est allé voir une image sur un site internet très étrange qu'il a rebalancé. Ya Kedheb, va vérifier tes sources, espèce d'abruti. D'ailleurs, on va voir ce que le Coran, toi qui es spécialiste de la charia, on va voir ce que le Coran dit à propos de l'information qui est donnée par des pervers. Écoute bien ce que le Coran te dit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Alors, Jahel, est-ce que toi tu peux être plus explicite qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que toi tu peux être plus éloquent que le Coran lui-même? Même Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une injonction, il te demande de vérifier tes sources, surtout si elles viennent d'un pervers. Et toutes les sources où tu vas prendre tes informations viennent de pervers, qui détestent et qui crachent sur ta religion. D'accord? Et encore une fois, je vous défie de me retrouver la citation de Zakir Naik. Allez-y, je vous défie. Le premier montage sur Abdurrahman Green, c'était une série de trucs en disant il est pour ça, alors que c'est complètement faux, jamais de la vie. D'ailleurs, la majorité de ces sujets n'ont jamais été abordés par Abdurrahman Green. Mais encore pire, là c'est carrément une citation avec les guillemets, genre pour faire crédible. Hein. Je vous défie de me trouver cette citation. Elle n'existe pas, jamais de la vie. C'est toi le malade en fait, Rachid Birbash. C'est toi qui veux voir de la zoophilie dans la tête de tes frères, sans comprendre que c'est des gens qui leur placent ces sales mots dans la bouche, qui n'ont jamais prononcé. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo en ce qui concerne la calomnie sur une dernière image, enfin sur 3 images, en tout cas la principale, elle est très intéressante, c'est sur la honte de Rachid Birbash de sa religion. Il a honte de sa religion. Alors il a mis une photo lors d'une manifestation pour Gaza, et dans une des manifestations, il a pris une photo où il y a quelqu'un qui brandit le drapeau du Tawahid. Qu'est-ce que c'est que le drapeau du Tawahid? Le Tawahid, c'est l'unicité. Et le drapeau du Tawahid, il y a une inscription qui exprime justement le Tawahid, qui est la suivante: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan ar-Rasulullah, qui veut dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager. Et Rachid Birbash la met sur son Facebook, et là il y a quelqu'un qui écrit scandaleux, appelez la police. Rachid Birbash qui dit ce drapeau n'est pas un drapeau de l'unicité, c'est pas vrai. Ce drapeau-là, c'est un symbole de guerre. Voilà comment Rachid montre un drapeau. Parce que le drapeau en lui-même, c'est un bout de tissu, tout le monde s'en fout de sa couleur, d'où il a été fabriqué, ça on n'en a rien à cirer. C'est l'inscription qui est dessus qui évoque quelque chose chez les musulmans. D'ailleurs, je vous rappelle que le drapeau du Tawahid, ce qui est écrit dessus, c'est la Shahada. La Shahada, c'est la phrase que tout converti à l'islam prononce avant de devenir musulman, ou en tout cas pour devenir musulman. Donc finalement, c'est une fierté de voir cette phrase-là pour un musulman. C'est une très grande fierté. Et donc cette izza, cette fierté, il ne l'a pas. Voilà. Lui, parce qu'il est très gêné, vous savez, Rachid Birbash, tout ce qui publiquement peut aller dans le sens de l'islam, machinalement, il a l'impression que pour plaire à ses amis juifs, il a besoin nécessairement de cracher sur sa religion. Donc même un drapeau qui représente la shahada, qui est le tawhid par excellence, eh ben, il est obligé de lui cracher dessus pour plaire aux gens. Voilà. Il est obligé de cracher publiquement sur un drapeau représentant sa foi, enfin, sa pseudo-foi à lui, parce que je ne sais pas du tout s'il est musulman cet homme-là, pas du tout, je ne l'ai jamais entendu, enfin je sais pas, Allahu a'lam, je vais pas m'avancer à dire qu'il est musulman ou pas, j'ai pas la légitimité pour le dire, j'ai pas l'autorité pour le déclarer, je reste à ma place, j'ai pas été mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala pour dire telle ou telle personne est musulmane ou ne l'est pas, mais sincèrement, j'ai de gros doutes sur sa religion et sur sa aqida, sur sa croyance. Parce que là, il y a un gros problème. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Rachid Birbash estime que le drapeau du Tawahid, c'est un drapeau qui fait référence à la guerre. Par contre, Rachid Birbash, ça ne le dérange pas du tout d'être derrière un drapeau qui, lui, par contre, représente une idéologie raciste, racialiste et colonial. Qu'est-ce que tu fais avec ce drapeau-là, Rachid Birbash? Qu'est-ce que tu fais avec ce drapeau-là? Avec un drapeau d'ailleurs avec une étoile, je suis désolé, mais l'étoile en question, qui est appelée l'étoile de David par ces sionistes,
Alors que le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, n'a jamais vu cette étoile de toute sa vie. Ce symbole-là n'a jamais été un symbole de la dynastie ou du royaume de David. Jamais. Jamais de la vie. Même les archéologues sont unanimes là-dessus. Ce signe, il est apparu très récemment en Occident. Très très récemment en Occident. Et c'est justement les sionistes qui, pour se construire une pseudo-identité à travers l'histoire, ont pris ce symbole-là et on dit tiens, ça sera le symbole juif. Voilà, génial. Donc moi je te pose la question, Rachid Birbache, comment se fait-il que tu aies honte d'un drapeau qui exprime ta religion et qui n'est pas un drapeau de guerre, malgré ce que tu dis? Ça c'est ton ignorance qui parle. Dès que tu manques de connaissances, t'essaies de placer des mots pour plaire aux gens, le mot guerre, le mot intolérance, machin, etc. Mais c'est complètement faux. Le drapeau du Tawhid n'est pas du tout un drapeau de guerre. Et comment se fait-il que tu sois face à un drapeau de guerre, face à un drapeau qui exprime une idéologie raciste, racialiste et coloniale, qui représente tout à fait l'idéologie de Théodore Herzl, qui représente tout à fait l'idéologie de David Ben Gourion, d'Ariel Sharon, de Benjamin Netanyahou? Toi qui es contre le racisme, l'intolérance et tout ce blabla, comment se fait-il que tu te retrouves face limite à un drapeau nazi, hein? Et je dirais même que le drapeau nazi, il était beaucoup plus classe, d'accord? Parce que la svastika des nazis, elle a été prise aux Asiatiques, et la svastika, c'était un signe de chance. Pour les gens qui connaissent le symbolisme de la svastika, c'était un symbole qui exprimait la chance. Par exemple, au Japon, il y a des gens qui portent des kimonos avec la svastika, avec la croix gammée. Et c'est un symbole de chance. Donc même les nazis à leur époque, ils se sont inspirés du symbolisme asiatique parce que ça exprimait le bon côté, si vous voulez, le côté positif de ce qu'ils pouvaient faire. Bon, loin de moi de faire l'apologie du nazisme ou du national-socialisme, mais au moins les nazis, eux, ils avaient pas honte, c'était cohérent. Par contre, toi, Rachid Birbache, t'es complètement incohérent, c'est n'importe quoi. T'as vraiment une case en moins, sans déconner, t'as véritablement une case en moins. Donc voilà, ça fait 30 minutes de vidéo, je m'en étais même pas rendu compte. Donc je vais terminer cette vidéo-là. Sincèrement, je pensais moi faire une vidéo sur le shirk et la calomnie, mais vous voyez que même sur quelques petites choses en ce qui concerne la calomnie de Rachid Birbache, ça prend quand même 30 minutes. Et pourtant, j'ai pratiquement rien dit. Si véritablement je devais m'arrêter à chaque phrase complètement débile qu'il a sortie, je serais obligé de faire une collection de 50 vidéos de 20 minutes. Tellement ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'espère que les gens pourront à leur tour faire des vidéos comme la mienne pour le dénoncer, pour l'afficher. Il faut l'afficher, ce mec-là. Il faut absolument l'afficher. Moi, de mon côté, je suis en train de récupérer des informations sur lui, mais il faut véritablement que quelqu'un l'affiche de A à Z. Voilà. Donc si on peut commencer comme ça, c'est génial. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai appris qu'il était imam à Auxerre. J'aimerais que les Auxerrois et les Auxerroises qui l'ont déjà croisé et côtoient sa mosquée nous dévoilent qui est cette personne. Comment se fait-il que ce mec-là, il se fasse appeler imam? Comment se fait-il que cette... D'ailleurs, vous allez le voir dans la deuxième vidéo avec le shirk qui... C'est un malade mental, c'est un psychopathe. Et le mec, il parle de chakra. Il revendique qu'Allah subhanahu wa ta'ala se repose le dimanche, comme les dit dans la Torah, enfin, et des trucs de psychopathe, des trucs de dingue. Comment se fait-il que ce mec-là se fasse appeler imam? Comment cet abruti, il peut avoir le courage et le culot de dire, le courage, n'importe quoi, le culot surtout, le culot de dire que lui, il connaît la charia, il connaît zéro, que dalle, rien du tout. Bref. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle est quand même balèze. Passez tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée au shirk de Rachid Birbache. Alors quand bien même Rachid Birbache verrait cette vidéo ou pas, je fais pas cette vidéo pour lui. Je fais cette vidéo pour réveiller un peu les gens sur les personnes qui osent parler au nom des musulmans. Je vous le rappelle, Rachid Birbache a osé parler au nom des musulmans. D'accord ? Ne l'oubliez pas, c'est gravissime. C'est extrêmement grave. Donc voilà, assalamu alaikum, passez tous une excellente journée et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.